Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire, Seigneur, et en apprendre plus sur ta parole. Seigneur, j'aimerais vraiment te demander de veiller sur tous les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont dans la maladie, Seigneur, dans la souffrance. Et bien sûr aussi, pose ta main sur leurs conjoints, Seigneur, qui sont auprès d'eux et qui prient pour eux au travers de toi, Seigneur, et de ton amour. Amen. Eh bien, lors de notre réunion de prière, justement, c'était pas ce mardi-ci, c'était le mardi d'avant, nous avons chanté le cantique 306 dans Toi la gloire, qui s'intitule « Viens m'apprendre à t'aimer ». Et ces paroles me sont restées dans la tête et j'ai eu à cœur de partager quelques réflexions sur ce thème. « Viens m'apprendre à t'aimer ». Ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Des belles paroles, hein? Viens m'apprendre à t'aimer. L'amour, ça s'apprend. On pourrait croire que l'amour, ça vient comme ça, mais le véritable amour, ça s'apprend. Et c'est un peu de ça qu'on va parler ce dimanche. Et puis dimanche prochain aussi. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de façon plus générale et puis on approfondira un peu un texte biblique que nous allons lire tout de suite la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Alors voilà, je dis bien que je connaisse tout ça depuis l'enfance, ces paroles m'ont interpellé et on continue à trotter dans ma tête pendant toute la semaine. Ah oui, ça, c'est moi quand j'ai appris le cantique. C'est pourquoi j'ai voulu le partager avec vous ce matin. On change quand même. Bon, un petit sourire pour commencer. Non, c'est pour vous montrer qu'avant d'être moche, j'étais un beau petit garçon. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Oui, pour comprendre, il faut se rappeler qu'à l'époque, on mangeait sur des canapés autour d'une table. Hein. Donc, on était à moitié allongé sur un coude pour manger. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est. » Une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel l'aima le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?
Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà un récit que nous connaissons bien, mais j'aimerais quand même y revenir donc dans le cadre un petit peu de cette perspective d'apprendre à aimer le Seigneur. En fait, qu'est-ce qu'on vient de voir? À quoi venons-nous d'assister dans ce récit? Un acte de repentance ou une déclaration d'amour? Parce que franchement, quand on voit le comportement de cette femme, on comprend que le pharisien était choqué. Imaginez-vous la scène, c'était quand même quelque chose, je dirais, de très sensuel quelque part, que le comportement de cette femme. Voilà, on a souvent représenté cette scène de différentes façons, de cette pécheresse venue pleurer sur les pieds du Seigneur, les essuyer et les oindre de parfum. Alors c'est certainement une déclaration d'amour au Seigneur, puisque Jésus le dit lui-même. Il parle de cette femme en disant qu'elle a beaucoup aimé. Mais c'est aussi un acte de repentance, puisque Jésus lui pardonne ses nombreux péchés. Et donc, en toute objectivité, c'est une déclaration d'amour, pas forcément parce qu'elle a envie de coucher avec Jésus, mais parce qu'elle sentit plein d'amour pour le Seigneur, comme nous avons pu ressentir de l'amour pour le Seigneur. Et puis en même temps, un acte de repentance, puisque Jésus lui pardonne ses péchés. S'il n'avait pas de repentance dans son cœur, Jésus n'aurait pas pu lui pardonner ses péchés. En plus, on assiste au salut d'une femme, puisque Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc c'est une situation finalement très complexe. Il y a plusieurs choses qui se croisent dans ce récit. Une déclaration d'amour, une demande de repentance pour ses péchés, un pardon des péchés, et puis enfin le salut de l'âme de cette femme qui était une grande pécheresse. Alors, nous avons constaté qu'il existe une relation étroite entre les trois paroles que Jésus prononce donc à propos de cette femme. Et il apparaît clairement que dans l'esprit du Seigneur, c'est l'amour qui a authentifié la repentance qui a conduit cette femme au salut. Vous voyez, il y a l'amour, la repentance, le salut. Et pour Jésus, les trois sont liés. Et nous, on n'est pas habitués à faire un lien entre les trois. Généralement, on ne fait un lien qu'entre les deux dernières choses, la repentance et le salut, le pardon des péchés. Mais souvent, on n'associe pas l'amour à cela. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce matin. Donc pour Jésus, il y a cette équation en quelque sorte, l'amour de cette femme, sa repentance, la conduit au salut. Alors je vous ai souvent parlé, bien sûr, de la différence entre le remords et la repentance. J'y reviens rapidement, mais c'est juste un rappel. Dans le remords, on demande pardon, en général, parce qu'on a peur des conséquences de nos actes pour nous-mêmes. C'est une démarche égocentrique. C'est l'enfant qui vient de faire une bêtise et qui dit « Pardon, pardon, maman ». En fait, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? C'est pas vraiment de la repentance, c'est du remords parce qu'il se dit « Oh là là, j'ai avantage à calmer ma mère, sinon je vais avoir la fessée ». Oui. Bien qu'aujourd'hui, les fessées, il paraît que c'est interdit, donc enfin voilà. On va le priver de son GSM, ce qui est beaucoup pire que d'être battu. Donc voilà. Mais c'est parce qu'il a peur, et donc finalement, on peut parfois demander pardon, mais c'est une démarche égocentrique, centrée sur soi et les conséquences pour soi-même. Tandis que la repentance, on demande pardon, pourquoi? Parce qu'on se met à la place de la personne à qui on a fait du mal ou de la peine, et donc on lui demande réellement pardon. C'est de la vraie repentance parce que ce n'est pas à nous qu'on pense, c'est à la personne à qui on a fait de la peine et on est triste pour ce qu'on a fait à cette personne qu'on aime et qu'on a attristé par notre comportement. Et donc on est rempli d'empathie pour sa personne par rapport au mal qu'on lui a fait. Autrement dit, c'est un sentiment altruiste.
On ne pense pas à soi, on pense à l'autre. Et vous voyez, demander pardon, ça peut être quelque chose de tout à fait égocentrique ou altruiste, centré sur soi ou centré sur l'autre. C'est pour ça que quand on parle de repentance dans la Bible, on ne parle pas de remords. Et c'est quelque chose de tout à fait différent. Or, l'altruisme, c'est un mot qu'on emploie dans le langage courant. C'est songer à l'autre plutôt qu'à soi. Mais dans la Bible, c'est l'amour agapé. Donc, on pourrait dire c'est synonyme. L'altruisme, c'est le mot qu'on emploie quand on n'est pas chrétien. Et l'amour agapé, c'est le mot qu'on emploie parce qu'on a lu la Bible et qu'on sait qu'en grec, c'est cet amour qui est centré sur l'autre et sur le mal ou le bien qu'on peut faire à l'autre. Comme quoi une véritable repentance est bien le fruit de l'amour. Et donc c'est de façon tout à fait logique qu'on arrive à cela. Si cette femme s'est repentie de ses péchés, c'est bien par amour. Des gens peuvent se poser la question, si nous on a demandé pardon à Dieu, c'était pourquoi? Parce qu'on avait peur d'aller en enfer? Alors ce n'est pas de la repentance, c'est du remords. Mais c'est parce qu'on est rempli d'amour pour ce que Jésus a fait pour nous, qu'il est mort sur la croix, pour justement nous pardonner nos fautes, alors on peut parler de repentance. D'après Jésus, voici donc une femme qui a beaucoup aimé. Il est à peu près certain qu'il s'agit de Marie de Magdala. Vous savez, ce n'est pas dit dans la Bible qu'il s'agit de Marie de Magdala, mais par recoupement, à peu près tout le monde, si on regarde tous les textes bibliques, on ne va pas le faire ce matin, mais on est à peu près certain qu'il s'agit de Marie de Magdala, c'est-à-dire une femme prostituée dont Jésus avait chassé 7 démons. Alors, est-ce que Jésus serait en train de faire de l'humour noir en parlant d'une prostituée qui a beaucoup aimé? Avouez qu'a priori, dire d'une prostituée qu'elle a beaucoup aimé, ça peut paraître un peu bizarre, mais Jésus ne fait pas d'humour noir parce que Jésus, ce n'est pas du tout son genre, vu le respect qu'il a toujours manifesté pour les femmes. Donc, il n'est pas du tout en train de se moquer d'elle, parce que certains ont interprété ça, voilà, oui, prostituée, forcément, elle a beaucoup aimé, bon, mais pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas du tout ça que Jésus veut dire. Jésus parle ici du véritable amour que cette femme a eu. Et c'est pour ça qu'il est peut-être bon de se rappeler, je vous ai dit ce matin, je fais un peu une introduction, de quel amour parle-t-il Jésus quand il dit que cette femme a beaucoup aimé? Nous savons que dans le Nouveau Testament, il est question de 3 formes d'amour. Il y a l'amour physique, il y a l'amour psychique et l'amour spirituel. C'est 3 mots différents. L'amour éros, c'est une attirance sexuelle, l'amour passion, qui conduit à la copulation. Mais est-ce que satisfaire ses instincts et ses pulsions animales, c'est vraiment de l'amour? Or, actuellement, c'est ça qu'on appelle l'amour. Quand vous regardez des films et des choses comme ça, vous voyez deux gens qui sont en train de prendre un verre quelque part, ils dansent un petit peu, et puis ils se précipitent dans les toilettes pour faire l'amour. Ça, c'est une scène classique dans les films aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, ça, c'est pas faire l'amour, c'est copuler. Comme les petits lapins, quoi. Bon, voilà. Ça doit se faire pour se reproduire, vous allez me dire. Il y a aussi l'amour philéo. Alors, l'amour philéo, c'est l'amitié qui rapproche 2 personnes qui ont le même goût, qui partagent de nombreux points communs. C'est 2 personnes qui se comprennent, vous voyez, qui se sentent à l'aise l'une par rapport à l'autre. Ça peut être 2 hommes, comme un homme, une femme, ou 2 femmes. C'est un amour amitié qui est un amour profond et quelque chose qui fait qu'on regarde l'autre un petit peu comme son alter ego quelque part. On se voit à travers l'autre, soit parce qu'il est en contraste par rapport à nous, ou semblable à nous. Mais il y a quelque chose qu'on trouve dans l'autre de commun, qui nous rapproche. Et enfin, il y a l'amour agapé, dont on vient de parler.
c'est l'amour spirituel qui consiste dans le don de soi à l'autre. C'est un amour qui peut exister entre des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. L'altruisme, c'est cet amour spirituel. Lorsqu'on est prêt à se sacrifier par amour pour l'autre, ça veut dire qu'on est des êtres spirituels, même quand on n'est pas converti, heureusement. Tout être humain a reçu un esprit à l'image de Dieu. Donc même s'il n'est pas chrétien, il y a quand même cette image de Dieu en lui qui le rend capable, dans certaines circonstances, d'exprimer un amour vraiment désintéressé, tout entier tourné vers l'autre. Autrement dit, cet amour spirituel, c'est le don de soi à l'autre. Ce n'est pas un amour qui veut prendre, qui est possessif, comme l'amour-passion. L'amour-passion, c'est posséder l'autre pour soi. C'est égocentrique. Sans toi, je ne peux pas être heureux. Vous voyez ? Ça veut dire, c'est moi qui dois être heureux. Toi, tu sers à me rendre heureux. Tu es l'instrument qui va me rendre heureux. Vous voyez ? Mais ça veut dire que l'autre, il n'est rien d'autre qu'un moyen de me rendre heureux. C'est pas lui que j'aime, c'est moi. Tandis que l'amour agapé, on est prêt à se sacrifier parce qu'on se donne à l'autre. Normalement, c'est ce qu'on fait lors d'un engagement dans le mariage. Lorsqu'on échange ses vœux, lors d'une bénédiction de mariage, eh bien, on se donne à l'autre. Je ne m'appartiens plus, je me donne à toi, etc. Si c'est vraiment sincère, donc c'est un amour, vous voyez, dont les chrétiens n'ont pas le monopole, mais qui devrait se développer toujours davantage chez les chrétiens, puisque eux, ils ont le Saint-Esprit qui va leur rendre capable de manifester ça beaucoup plus que quelqu'un qui a peut-être envie de le faire le jour de son mariage, mais qui a déjà changé d'envie le lendemain, quoi, vous voyez, donc voilà, c'est quand même différent. Aujourd'hui, donc, on vit dans un monde de l'image, on le dit tout le temps, on est dans un monde de l'image qui encourage un certain narcissique et qui idéalise finalement le culte du corps, sous toutes ses formes. Oui, toutes les femmes maintenant qui... excusez-moi mes sœurs africaines, mais toutes les femmes veulent ressembler les africaines qui ont des grosses lèvres, vous voyez, alors on se fait injecter du botox ou je sais pas quoi, là, voilà, bon, alors on voit toutes les actrices maintenant qui ont des becs de canard, comme ça, il paraît que c'est beau. Alors les africaines, c'est naturel, c'est beau, mais chez les européennes, j'ai un doute. Mais enfin, bon, voilà, c'est personnel. Et puis on se met du botox sur les fesses, dans les seins, enfin un peu partout. Pourquoi ? Le culte du corps. Les hommes se rasent partout aussi, parce qu'ils sont honteux d'être des hommes poilus comme des singes, donc hop, on se rase, voilà. Enfin, c'est assez marrant, mais on est dans le corps devient notre idole, quoi. Parce qu'en tout cas, on voudrait que les autres nous idolâtrent. Bon. On vit une drôle d'époque, quand même. Bon, je n'ai pas parlé des tatouages parce que je veux vexer personne. Je ne sais pas si vous avez un dragon gravé sur le dos, alors je ne dis rien. Voilà. Ah oui. Le narcissisme. Vous savez que ça vient de ce dieu Narcisse qui était tombé amoureux de lui-même en contemplant son image dans une mer. Il était au bord d'un lac et en se penchant sur le lac, il a vu son image et il est tombé amoureux de lui-même. C'est ça un narcisse. Plus que jamais, nous sommes jugés, évalués, estimés en fonction de l'image que nous donnons de nous-mêmes. On juge les gens sur leur image aujourd'hui. Si vous êtes jeune, beau et riche, vous avez des chances qu'on vous aime. Mais si vous êtes vieux, moche et malade, là, on va vous mettre dans un placard parce qu'on ne veut plus vous voir. Et puis, essayez de mourir sans déranger personne, là, on vous a planqué, quoi. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, si quelqu'un est prêt à mourir, on va le cacher dans une chambre et puis on vient voir de temps en temps s'il est mort pour le changer de chambre, on va le mettre alors à la morgue. Bon, voilà. Il est loin le temps où les gens pouvaient mourir entourés de toute leur famille.
le chantage de l'apparence, le culte du corps, de son esthétique, se manifeste aussi dans la vie sexuelle de nos contemporains, au point que ça devient un commerce. Hein. Le culte du corps devient un commerce, y compris dans sa sexualité. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre l'érotisme et la pornographie. L'érotisme, c'est quand on suggère les relations sexuelles, mais on ne montre rien. La pornographie, c'est quand on montre tout sans rien cacher. Or, aujourd'hui, on vous montre des gens qui font l'amour sans rien cacher. Autrement dit, la pornographie est passée dans dans le cinéma normal. Alors, interdit au moins de 12 ans. Hein, comme si on allait dire aux enfants, allez monter dans votre chambre parce que là, il y a de la pornographie dans ce film-là. Alors là, vous pouvez être sûr qu'il reste sur le palier à regarder entre les rampes de l'escalier pour voir. Hein, bon. Écoutez, j'ai eu des enfants de 8 ans à l'école qui passaient leur temps à regarder des films porno avec leurs petits copains quand les parents étaient partis. Hein, à 8 ans. Hein. C'est l'éducation sexuelle aujourd'hui. Et donc, pour les gamins à 8 ans, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est, je reviens en arrière, copuler comme les petits lapins. Oui, ça, c'est l'amour maintenant. Voilà. Et je ne vous parle même pas du planning familial en France qui distribue dans les écoles des livrets où on leur dit que la verge d'un homme, c'est pas son sexe. Le sexe, c'est ce qu'on a en tête. Donc, actuellement, en France, il y a une loi qui permet à n'importe qui de changer de sexe simplement en faisant une déclaration à la commune. Voilà, je ne veux plus être un homme, je veux être une femme. Et on devient une femme comme ça. Hein, donc la négation de ce qu'on est en toute simplicité. Et comme ça, on retrouve des hommes dans les vestiaires féminins pour les sportifs. Ah ben oui, puisque ce sont des femmes. Et il y a des femmes qui se font violer dans les vestiaires féminins, des femmes qui font du sport. Voilà. On vit dans un monde, vous voyez, où le corps, l'amour, c'est seulement copuler, quoi. En fait, on se trouve en face d'un phénomène qui est tout à fait animal. Hein. C'est que l'être humain étant un animal comme un autre, il fonctionne sexuellement sur la base des phénormones. Les phénormones, c'est quoi? C'est une hormone que nous sécrétons tous. Chacun d'entre nous, il ne faut pas croire que... Non, tous. Hein. On sécrète ça, mais ça ne se sent pas comme ça. Mais ça se sent quand même entre sexes. Et donc, c'est une attirance entre un homme et une femme qui sécrète des hormones complémentaires. Et donc, cette attirance, elle se fait sur la base de composés chimiques très, très minimes qui transmettent des informations. Hein, et ces informations encouragent le comportement sexuel chez les êtres humains comme chez les animaux. C'est pour ça que je vous disais maintenant, quand on voit dans un film deux personnes qui se sont rencontrées et qui le soir même couchent ensemble, c'est uniquement une question de phénomène, hein, rien d'autre. Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est une attirance chimique, purement chimique. Voilà. Je sécrète une substance qui attire les femelles, vous voyez? Ouais. Et les femmes aussi. Alors, évidemment, la différence entre les animaux et les êtres humains, c'est qu'en principe, les êtres humains maîtrisent cette attirance. Hein? Mais si on ne maîtrise plus cette attirance, on devient simplement un animal. Et on appelle ça l'amour, bien sûr. Dès lors, on se demande où est l'amour dans tout cela. Hein? L'expression « faire l'amour », finalement, c'est pas faire l'amour, c'est copuler, tout simplement. Et copuler suite à une attirance hormonale entre un homme et une femme. Voilà.
C'est un peu drôle de devoir dire ça dans une prédication, mais je suis un peu obligé parce que c'est tellement rentré dans les mœurs que copuler, c'est faire l'amour, qu'il faut quand même un petit peu casser les traditions, là. Bon. Tout ça pour dire que le comportement de Marie de Magdala, appelons-la comme ça, puisqu'apparemment c'est elle, n'est pas forcément un comportement lié à des phénomènes, hein, mais qu'il y a autre chose dans son comportement. Et donc il n'est pas question non plus pour nous, chrétiens, de faire preuve de pudibonderie, comme si le plaisir qui est lié aux relations sexuelles n'était pas voulu de Dieu. Si c'est agréable d'avoir des relations sexuelles, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, hein. Donc, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en réaction contre le monde tel que je viens de le décrire, il y a une pudibonderie qu'on a surtout cultivée dans le catholicisme. Je me souviens qu'étant enfant aussi, tout ce qui touchait au sexe, c'était la honte, hein, automatiquement. Comme si Dieu nous avait créés sans sexe, vous voyez ? Un bon chrétien n'a pas de sexe. Une bonne chrétienne n'a pas de sexe. Vous voyez ? Et ça, c'est faux aussi. Si prendre la copulation pour de l'amour, c'est un mensonge, cacher que le plaisir qui est lié aux relations sexuelles n'est pas voulu de Dieu, c'est aussi un mensonge. Hein, si Dieu nous a créés, il a tout créé, y compris le plaisir qu'il y a dans les relations sexuelles. D'où l'apôtre Paul qui dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre », donc il parle des relations sexuelles ici, hein, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Il dit que dans certains couples, ils peuvent renoncer un certain temps à avoir des relations pour prier. Et puis Paul dit « Retournez vite ensemble, hein, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence ». Donc l'apôtre Paul n'est pas du tout pour dire que il faut rester vierge toute sa vie, quoi, hein, comme les moines ou comme les bonnes sœurs, hein, ou comme les curés, mais les curés, c'est pas obligatoire. Hein. Oui, excusez-moi, je parlais de ça ce matin, mais vous connaissez la différence entre les moines et les prêtres. Les moines font le vœu de chasteté, c'est-à-dire jamais de sexe. Les prêtres font le vœu de célibat, c'est-à-dire de jamais se marier. Je ne sais pas, vous voyez la différence ou je dois vous faire un dessin ? Hein ? Ça veut dire qu'un prêtre qui va où vous savez, bah, il va confesser après, puis c'est bon, quoi. Il ne trahit pas ses vœux. Ouais. Tandis qu'un moine qui irait, alors lui, oui, il trahit ses vœux. Parce que lui, c'est la chasteté. Vous voyez ? Tout ça pour dire que l'apôtre Paul ne se fait pas le chantre de la chasteté en disant, vous savez, il faut ne pas avoir de relations sexuelles, c'est le top, quoi. C'est vrai qu'il dit que c'est mieux d'être célibataire à cause des temps que nous vivons, dit-il ailleurs dans ses épîtres. Pourquoi ? Parce qu'il vivait un temps de persécution. Alors il est certain que si je suis persécuté en tant que chrétien, c'est plus facile de résister que si on me dit « soit tu renies ta foi, ou alors nous, on tue ta femme et tes enfants ». Comprenez la différence ? Je suis prêt à mourir pour moi en tant que chrétien, mais si on me menace de tuer mes enfants, je vais y réfléchir à 2 fois. Vous voyez ? Donc l'apôtre Paul, il dit « à cause des temps que nous vivons, il vaut mieux être célibataire ». Mais ça ne veut pas dire qu'il trouve que c'est sale d'être marié, hein, vous voyez, comme ça a été compris pendant longtemps. La Bible traite donc de la sexualité avec un bon sens et sans tabou. Hein. Si vous en doutez, vous pouvez lire le Cantique des Cantiques, hein, voilà, qui est érotique mais pas pornographique. Mais l'être humain n'a pas seulement une dimension physique, hein, ses instincts, donc ni psychique, ses émotions, comme l'animal. Hein. C'est un animal, ben, il a l'attirance physique et puis il a aussi des émotions. Hein. Quand un animal vient près de vous faire un câlin, ben, voilà, hein, c'est pas forcément sexuel. Hein. Si vous avez un petit chien ou un petit chat affectueux, bon.
Les poissons rouges aussi, mais c'est moins affectueux. Hein. Bon. Créé à l'image de Dieu, il possède aussi une dimension spirituelle qui le rend capable de communion avec Dieu ou avec le diable. C'est le problème de l'être humain qui a une dimension spirituelle. Il peut être en communion avec le monde invisible, comme avec le monde visible aussi, puisque entre humains, nous avons tous un esprit. Mais avec le monde invisible, l'être humain peut être en communion, une communion d'amour avec Dieu ou de fidélité, d'amour, entre guillemets, avec le diable. Or, s'il s'agit de Marie de Magdala, alors on comprend mieux la situation. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala, nous est-il dit, elle avait 7 démons qui la tourmentaient et Jésus l'en a délivrée. Jésus l'a délivrée de ces démons. Mais est-ce qu'elle est pardonnée de ses péchés pour autant? Est-ce qu'elle a déjà demandé pardon à Jésus pour ses péchés? La Bible ne le dit pas. Hein? Elle avait 7 démons. Jésus a chassé ces démons. Elle se retrouve comme vous et moi quand on n'a pas de démons en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est converti. Vous voyez? Jésus l'a simplement, on se comprend, hein, délivré de l'esclavage des démons. Si bien qu'on peut comprendre qu'elle soit pleine de reconnaissance et ne sait pas comment remercier son Seigneur. Et on peut alors comprendre comment elle vient près de Jésus, comment elle pleure sur ses pieds avec des larmes de repentance, hein, pour demander pardon à Jésus. Et ça peut être des larmes de repentance et puis aussi des larmes de joie de recevoir le pardon, de la libération qu'elle a reçue. On ne sait pas pourquoi elle pleure, mais ça peut être un mélange des deux. Vous voyez? Et c'est là que l'expérience de Marie de Magdala devient d'une grande complexité. Imaginez cette femme dont Jésus a chassé 7 démons. Elle doit être pleine de reconnaissance. Elle pleure de reconnaissance, de joie. Mais elle pleure de repentance parce qu'elle découvre qu'en même temps, elle était une grande pécheresse et que là, elle a trouvé quelqu'un qui l'aimait sans lui dire « Je vais chasser tes démons à condition que tu te repentes ». Jésus a chassé ses démons par amour pour elle, c'est tout. Et tout cela, pour elle, rien ni personne ne pourra l'empêcher de l'exprimer. Imaginez comme elle a dû prendre sur elle pour rentrer dans la maison de ce pharisien, un homme qui se croyait supérieur moralement au monde entier, un homme qui portait sur elle un jugement très sévère, qui n'essayait même pas de la comprendre, pourquoi elle était devenue prostituée, pourquoi elle avait chopé ces 7 démons, ni comment. Pour elle, c'était une pécheresse, point barre, c'était la condamnation absolue. Et donc, elle pénètre dans la maison de cet homme, et puis en plus, elle vient pleurer sur les pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux, et verser son parfum, peut-être le plus précieux, sur les pieds du Seigneur, et tout ça sans s'occuper de tout ce qu'on pourrait penser d'elle. Vous savez, je crois que quand on passe par une véritable repentance, on se fiche pas mal de ce que les gens pensent de nous. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est ce que Jésus pense de nous. Quand on passe par une vraie repentance, je répète, la seule chose qui compte, c'est ce que Jésus pense de nous. C'est pas ce que les autres peuvent penser de nous. Ça, on s'en fiche. Ils peuvent se moquer, peuvent critiquer, ils peuvent rire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On s'en fout du moment qu'on sent que Jésus nous accueille. Lorsqu'on prend conscience vraiment de ce que l'on est avec honnêteté, eh bien, il n'y a plus envie de se justifier. Une vraie repentance, on ne vient pas près de Jésus en disant « Oui, tu sais, Seigneur, j'ai mal tourné, mais ce n'est pas de ma faute. Si tu savais, si j'avais connu mon père ou ma mère, ça se comprend que j'ai mal tourné. » On ne vient pas devant le Seigneur comme ça.
On n'est pas comme quelqu'un qui boit, puis qui vient devant le Seigneur et qui dit, bah oui, je sais que je bois, mais enfin, si tu connaissais mon patron dans l'entreprise, si tu connaissais ma famille à la maison, tu comprendrais pourquoi je bois. Non, là, c'est quand on reconnaît vraiment, il n'y a personne qui m'oblige, c'est de ma faute, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et on peut être saisi d'une sorte de dégoût de soi-même, qui fait qu'on ne cherche même plus à se justifier. Ce dégoût, bien sûr, il peut engendrer un sentiment négatif, comme les remords de Judas qui l'ont conduit au suicide. Hein, vous savez, Judas, il est dit qu'il fut saisi de remords et qu'il est allé se pendre. S'il avait été saisi de repentance, il aurait fait comme la femme, il aurait été pleuré aux pieds de Jésus. Et pleurer sur les pieds de Jésus. Mais c'est des remords qu'il a été saisi, c'est-à-dire de pitié de lui-même. Pauvre Judas, comme tu es malheureux, incompris. La seule chose qui te reste, c'est d'aller te pendre. Ce dégoût de soi-même peut conduire aussi à s'abandonner au pardon de Jésus en lui confessant nos fautes. Vous voyez pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre le remords et la repentance. Lorsqu'on prend conscience de son péché, il y a ces deux portes qui s'ouvrent devant nous. Soit le remords qui conduit à la dépression, au suicide, ça c'est le remords, soit la repentance qui conduit au pied de Jésus. Bien sûr, on aura compris que chez cette femme, c'est la repentance qui l'a conduit au pied de Jésus. Mais on ne peut donner que ce qu'on en a reçu, dit un adage populaire. Vous savez, pour quelqu'un qui n'a jamais été aimé, c'est difficile d'aimer. Et il y a des problèmes dans certains couples comme ça, parce qu'il y en a l'un ou l'autre, ou parfois les deux, mais enfin souvent c'est un des deux, qui est incapable de vraiment aimer, quoi. Il voudrait bien aimer, mais il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été aimé. Sa mère l'embrassait jamais, ne faisait jamais de câlins, son père toujours absent. Ses frères et sœurs disputaient avec lui. Et une telle personne a du mal à aimer, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est, on ne l'a jamais aimé. Oui. Et cette femme, comment elle est devenue prostituée ? Sans doute aussi parce qu'elle n'a jamais connu le véritable amour. Pour elle, c'était faire l'amour pour gagner des sous. Ben, c'était pas de l'amour, ça. On vient de le voir, oui. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer tout ça tout à l'heure. Hein. Une attirance sexuelle, à la limite, elle sait ce que c'est. Pas toujours, mais peut-être qu'elle a connu certaines attirances sexuelles avec certains hommes qu'elle a aimés de cette façon-là. Mais le véritable amour, elle ne savait pas ce que c'était. Jusqu'au jour où quoi ? Quand est-ce qu'elle a connu l'amour pour la première fois ? Si c'est Marie de Magdala. Dites-moi. Quand Jésus l'a délivrée de ses démons. Hein, de ces 7 démons. Là, elle a découvert quelqu'un qui l'aimait vraiment sans condition. Et Jésus lui a manifesté son amour. Et remarquez bien que dans tout ce qui se passe entre Jésus et elle, il n'y a pas un seul mot. Tout est dans les gestes. À part Jésus qui, après, lui parle pour lui dire tes péchés sont pardonnés, et puis va en paix, ta foi t'a sauvé. Mais à part ça, à part tout à la fin, Jésus ne lui parle pas. Elle n'a jamais été aimée, sauf maintenant. Elle a découvert l'amour en Jésus. Alors, imaginez, pour elle, c'est une découverte. Et on comprend pourquoi elle se précipite au pied de Jésus en se fichant complètement de tout ce qu'on peut penser d'elle. Elle a pris conscience de l'amour de Jésus, et puis maintenant, en plus, qu'elle vient demander pardon à Jésus en pleurant à ses pieds, elle découvre une deuxième fois l'amour de Jésus qui lui pardonne. Donc imaginez cette femme, elle connaît l'amour de Jésus, puis la délivre de ses démons sans rien lui demander en échange.
elle vient pleurer aux pieds de Jésus en lui demandant pardon dans son cœur, elle ne dit rien. Mais Jésus n'est pas idiot, il comprend pourquoi elle pleure. Et il lui pardonne. Deuxième raison d'aimer Jésus. Vous voyez ? Alors là, on comprend qu'il n'y a absolument rien de sexuel entre eux. Hein. C'est de l'amour pur, parfait. C'est de l'amour total. Pour elle, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de pouvoir rendre un peu de cet amour qu'elle a reçu à Jésus. Vous voyez ? Et Jésus, pour la première fois de sa vie, en Jésus, pour la première fois de sa vie, donc elle a rencontré quelqu'un qui la comprenait, qui la respectait dans son indignité, parce que c'est ça aussi l'amour, hein, le respect d'une personne, sans juger sur les apparences, ni même sur son comportement. Jésus est capable, et peut-être il est un des rares qui peut aimer un pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il fait la différence, il est capable de faire la différence entre le péché et celui qui commet le péché. Jésus, en tant que fils de Dieu, il a horreur du péché, une sainte horreur du péché. Mais il aime celui qui commet le péché. Regardez quelle folie, hein? Dieu est un peu fou. Hein? Il aime celui qui commet le péché. Et cette femme, elle a réalisé ça. En elle. Elle n'a pas suivi de cours de théologie pour comprendre ça. Elle l'a vécu. Elle a découvert que Jésus l'aimait profondément, même s'il n'approuvait pas son péché. Elle se doute bien que Jésus, c'est pas parce qu'elle est une prostituée qu'elle intéresse Jésus. Ça, elle l'a bien compris. Elle a compris que c'était au-delà de ça que Jésus l'aimait, que ça n'avait rien d'une relation homme-femme, mais que c'est un être humain qui aimait un autre être humain dans son indignité. Et tout ce qui la rendait esclave du péché, Jésus l'a délivrée, et dans l'amour dont elle se découvre l'objet, elle peut puiser la capacité d'aimer d'une façon nouvelle, qu'elle ne connaissait pas, Autrement dit, Jésus la délivre de ses péchés, elle découvre l'amour. En recevant l'amour de Jésus, elle découvre quelque chose, elle va pouvoir rendre à Jésus en lui demandant pardon. Et cet amour désintéressé va la conduire à une profonde repentance. Jésus lui offre son pardon et sa délivrance d'abord, puis son pardon, et elle lui offre son amour en retour, et elle reçoit le pardon du Seigneur. Alors on comprend mieux pourquoi Jésus dit elle est pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais on peut imaginer aussi, essayons d'aller plus loin, qu'avec Marie-Madeleine, Jésus va découvrir aussi quelqu'un de tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, nous avons les 12 apôtres qui suivent Jésus. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris qui est Jésus ? Quand on lit les évangiles, quand est-ce que les apôtres vont comprendre qui était vraiment Jésus ? Jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus ? Qu'il prenne le pouvoir en Israël, qu'il devienne roi et qu'il chasse les Romains dehors. Donc, est-ce que les apôtres, on peut dire qu'ils ont compris qui est Jésus ? Mais Marie de Magdala, elle, qu'est-ce qu'elle vient de découvrir ? Elle vient de découvrir qui est vraiment Jésus. Quelqu'un qui l'aime comme elle est, qui lui pardonne ses péchés malgré ce qu'elle est. Elle découvre quoi dans Jésus ? Un sauveur, non ? Et qui avant elle, parmi les disciples, a découvert Jésus comme ça ? Personne. Elle est la première à découvrir que Jésus est un sauveur. Et qu'est-ce que Jésus va ressentir en voyant cette femme qu'il a reconnue avant tout le monde, même ses apôtres ?
moi je peux dire, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas eu une relation particulière entre Jésus et Marie de Magdala. La première parmi ses disciples, hommes ou femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes qui suivaient Jésus, elle est la première, à découvrir que Jésus est son sauveur. Pour elle, c'est une découverte extraordinaire, mais je pense pour Jésus aussi. Pour Jésus aussi. Pourquoi ? Parce que c'est ce message que Jésus est venu apporter, qu'il était le sauveur du monde. Ces apôtres ne l'ont pas compris. Ils le comprendront, la portée spirituelle de Jésus, qu'après sa résurrection. C'est seulement alors qu'ils commenceront à comprendre qui était vraiment Jésus et pourquoi il est venu. Et encore, l'apôtre Pierre, il faudra que Jésus lui demandera 3 fois « M'aimes-tu » Pour Marie de Magdala, est-ce que Jésus a dû lui demander 3 fois « M'aimes-tu » Directement, elle, c'était évident. C'était évident pour elle. Elle a reçu l'amour du Seigneur dans son cœur. Elle n'a pu faire qu'une chose, c'est lui rendre cet amour. Il n'est pas question de voir donc en Marie de Magdala la femme de Jésus comme l'affirmait le Da Vinci Code là, parce que c'est assez marrant, marrant non, mais on revient toujours à la sexualité. Le Da Vinci Code, je ne sais pas si vous avez lu de David Brown, ça a fait un livre et puis un film. On dit que Marie de Magdala, lorsque Jésus instaure la Sainte Seine, elle était près de Jésus. Voilà, et que le secret qu'avait découvert Léonard de Vinci, c'est que Marie de Magdala était la femme de Jésus, et donc il l'a représentée, Léonard de Vinci, sur la fresque où il représentait l'instauration de la Sainte Seine avec les apôtres. Et donc, Marie aurait été à côté de Jésus lors de la Sainte Seine. C'est l'histoire du Da Vinci Code. Donc, vous voyez, on ramène cette relation entre Marie et Magdala, et on voit dans la Bible qu'elle était très forte, je vais y venir, mais tout de suite, on veut en faire une affaire de sexe, quoi. Vous voyez pourquoi je vous ai parlé de ça tout à l'heure, c'est incroyable, mais les êtres humains ne voient pas l'amour autrement que sexuel, on dirait. Même quand, comme Marie de Magdala, c'est quelque chose de purement spirituel qui existe entre elle et Jésus. En effet, pourquoi ? Marie qui découvre l'amour de Jésus, qui pardonne, qui découvre que Jésus est son sauveur et qui lui rend cet amour, ça n'a pu que créer une grande complicité spirituelle entre eux. Jésus, le sauveur du monde, et elle, la première qui comprend ça. C'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe entre eux, sur le plan spirituel, je parle, de tout à fait unique. Pourquoi ? Qui est-ce qu'on retrouve au pied de la croix ? Les apôtres ? Oui, il y a l'apôtre Jean, bien sûr, mais à part lui, les femmes, dont la maman de Jésus, bien sûr, la sœur de sa maman, sa tante, et puis Marie de Magdala. À la résurrection, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la première qui voit Jésus ressuscité ? Marie de Magdala. Qui est-ce qui a la première, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de la résurrection à propager ? C'est qui ? Marie de Magdala. Vous comprenez que Marie de Magdala, elle avait quelque chose de spécial aux yeux de Jésus. Plus peut-être encore que les apôtres. Bien sûr, à l'époque, c'était impossible qu'une femme aille prêcher. Socialement, on l'aurait lapidée immédiatement. C'était inacceptable qu'une femme prenne la parole en public dans toute la société antique, pas seulement chez les Juifs, mais chez les Romains, les Grecs. C'était pour ça que les femmes portaient un voile, d'ailleurs, pour marquer qu'elles étaient soumises à un mari.
Et l'apôtre Paul dira, ben oui, que la femme, même qu'elle ne pose pas de questions dans l'église, elle veut poser une question qu'elle la pose à son mari à la maison. C'est pas spirituel, ça, chez Paul, hein, c'est social. Hein, il respecte les règles sociales de son époque. Jésus était obligé de les respecter parce qu'il leur a envoyé des femmes prêcher, c'était les envoyer à la mort directe. Elles auraient été lapidées directement. Par contre, il va envoyer Marie vers ses apôtres. Parce que là, bon, quand même, ils ne vont pas la lapider. Mais ils ne vont pas la croire non plus. Hein? Ce n'est qu'une femme. Hein? Et une femme ne peut que radoter, raconter ses fantasmes, ses mensonges. Vous voyez, c'est pas nouveau le machisme, mes sœurs. Hein? Le machisme, il existe depuis longtemps. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle dit, Seigneur, si c'est toi qui il a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses, et vous connaissez la suite, ils ne l'ont pas cru, etc. Et Pierre va courir au tombeau avec Jean, il va voir que le corps n'est plus là, il va rester perplexe, mais il ne croit toujours pas à la résurrection de Jésus, hein, et il se pose des questions. Marie, elle n'a plus de doute, elle. Marie de Magdala. C'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Là, maintenant, on comprend mieux la phrase. Cet amour qu'elle rendait au Seigneur, parce qu'elle l'avait reçu, cet amour qui l'a conduit à comprendre l'amour de Jésus et le pardon qu'il pouvait lui accorder, qui lui a fait découvrir que Jésus était son sauveur. Marie a été la première. Et Jésus ajoute, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. C'est vrai, vous savez, la deuxième partie, j'en parlerai aussi, mais on voit souvent que, quelqu'un qui a vraiment vécu dans le péché, si on prend une prostituée, un meurtrier, lorsqu'il se convertit, ils ont des personnes qui ont énormément d'amour pour le Seigneur, parce qu'ils savent qu'ils viennent de loin. Celui qui a toujours eu sa petite vie bourgeoise, métro, boulot, dodo, oui, il demande pardon à Jésus, mais en se grattant la tête, en disant qu'est-ce que je pourrais bien demander, pardon, je n'ai jamais rien fait, pas tué, pas volé. Vous savez, ceux qui ont commis beaucoup de péchés, ils considèrent Jésus comme un grand sauveur. Ceux qui n'ont jamais fait grand-chose de très grave, ils considèrent Jésus comme un petit sauveur. Vous comprenez la phrase de Jésus, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais Marie, plus que tout autre, donc elle a découvert la puissance de la résurrection intérieure que Jésus vient de lui offrir en même temps que le pardon de ses fautes. Marie, elle sait ce que c'est que cette résurrection intérieure. D'être délivrée de ses démons et d'être pardonnée de ses péchés. La délivrance complète. Elle sait ce que c'est que cette résurrection intérieure qui l'introduit dans une vie nouvelle avec son Seigneur, avec son Sauveur. Cette prise de conscience de l'amour de Jésus l'a remplie d'un amour sans limite pour son Sauveur et Maître, ce qui fait de elle la messagère et le témoin idéal de la résurrection de Jésus. Quelle meilleure messagère de sa résurrection Jésus pouvait-il choisir que la seule qui avait compris qui pouvait nous amener la résurrection intérieure au travers du pardon de nos péchés. Alors voilà, puisse-t-elle nous donner envie de marcher sur cette trace, et c'est Dieu voulant ce que nous essayerons de faire dimanche prochain en approfondissant un petit peu le mécanisme de tout cela. Que le Seigneur nous aide à marcher sur cette trace. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Marie avait expérimenté ça au plus profond d'elle-même,
Et j'espère que pour nous aussi, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. Dimanche prochain, donc, on verra la suite de tout cela. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons ce matin te demander ta grâce sur chacun d'entre nous, en te remerciant, Seigneur, pour ce récit qui nous montre cette merveilleuse expérience que Marie de Magdala a pu faire, une expérience que nous avons fait aussi, Seigneur, que nous avons faite aussi le jour où nous t'avons donné notre vie. Mais c'est vrai, Seigneur, que parfois nous l'avons fait sans en mesurer toute la profondeur, toute la richesse, toutes les implications. Seigneur, la grâce que nous te demandons ce matin, c'est de pouvoir aller plus loin dans notre relation avec toi, plus loin dans notre relation avec toi, comme Marie, Seigneur, elle a été jusqu'au bout de son amour pour toi, en découvrant, Seigneur, à quel point toi tu l'aimais. Et cet amour, elle l'a reçu et elle a pu te le rendre. Seigneur, nous avons aussi reçu ton amour, mais nous confessons que peut-être nous avons peu d'amour à te rendre. Donne-nous de pouvoir recevoir tout ton amour, totalement, complètement, Seigneur, afin d'avoir beaucoup à te rendre comme Marie a pu le faire. Merci, Seigneur, parce que tu voudras nous aider à aller jusqu'au bout de notre amour pour toi. Et comme ce cantique, Seigneur, oui, nous pouvons dire, viens m'apprendre à t'aimer comme on t'aime au ciel, Seigneur. Et c'est vrai que nous t'aimons, mais peut-être pas vraiment très fort. C'est pourquoi ce matin, te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen.